Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Alors aujourd'hui, une nouvelle leçon sur le mot, plutôt les mots été. Je vous laisse faire les petits exercices. N'oubliez pas de mettre sur pause pour avoir le temps de bien lire toutes les phrases. Et moi, je vous retrouve tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Alors, le mot été peut s'écrire de 4 façons différentes. La première, c'est été avec un accent aigu, donc il s'agit ici du participe passé du verbe être. Pour les autres façons, il s'agit du verbe être, mais cette fois à l'imparfait. Donc on va le trouver écrit de plusieurs façons. Je vais reprendre avec vous la conjugaison du verbe être à l'imparfait. Donc j'étais, AIS, tu étais, AIS, il était, AIT, nous étions, IONS, là ça posera pas de problème, vous étiez non plus. Ils étaient, AIUNT. Il y a 3 façons d'écrire été à l'imparfait, donc AIS, AIT ou AIUNT. Nous allons voir dans cette vidéo comment choisir entre toutes ces façons de faire et quelques astuces qui vous aideront à ne pas vous tromper de temps. On va prendre tout de suite la première phrase. Donc, ils étaient présents lors de notre voyage. Donc, pour savoir comment écrire été, le conseil que je vous donne ici et qui va être valable pour toute la vidéo, c'est de changer la personne. Alors, c'est vrai que dans les vidéos précédentes, je vous ai dit qu'on pouvait changer la personne et le temps. Ici, vu qu'il s'agit de 2 verbes qui sont utilisés à des temps différents, je vous conseille plutôt de changer la personne parce que changer de temps ne vous aidera pas malheureusement. Ils étaient présents, on va changer la personne, on va mettre un nous. Je vous conseille de mettre plutôt nous ou vous parce que s'il s'agit de l'imparfait, il n'y aura pas de différence à l'oreille quand on va changer de personne. Donc, utilisez plutôt nous ou vous. Nous étions présents lors de votre voyage. Je vois que dans la phrase, je n'entends plus été. Le verbe est donc conjugué à l'imparfait. Et j'ai fait la liaison quand j'ai lu, mais vous voyez bien qu'il y a un S. Donc, je vais écrire été, A-I-E-N-T. Pour la seconde phrase, j'ai été malade. Donc, je vais faire la même chose, je vais changer. Je vous ai dit d'utiliser plutôt nous et vous parce que c'est là qu'on va noter le changement parce que sinon on ne l'entendra pas avec une autre personne. Donc, j'ai été malade. Nous avons été malades. Je note que j'entends toujours le été. Donc, ici, c'est la forme participe passé. Je vais donc l'écrire avec un accent aigu. Le participe passé été reste toujours invariable puisqu'il suit l'auxiliaire avoir. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous invite à cliquer ici pour aller la voir. Donc quand j'utilise le participe passé été, je ne l'accorde jamais puisqu'il sera toujours précédé de l'auxiliaire avoir. Dans la phrase hier j'étais avec mes amis, pareil, donc pour changer un petit peu on va utiliser le vous. Hier vous étiez, donc là je vois que je n'entends plus été mais étiez, mes amis. Je sais qu'ici, il va s'agir de l'imparfait, puisque le été a changé. Vous étiez donc hier j'étais avec mes amis, AIS, puisqu'il s'agit de la première personne du singulier. As-tu été chez ta grand-mère? Donc pareil, je vais changer la personne. Avons-nous été chez notre grand-mère? Donc là, je l'entends encore le été, ça veut dire qu'il s'agit du participe passé et donc je l'écris avec un et. L'astuce que je vous donne là, elle est valable aussi pour tous les verbes du premier groupe, donc les verbes qui se terminent par ER, puisqu'on entend toujours ce T là à la fin, mais on ne sait pas comment ça s'écrit, donc cette astuce elle est valable pour tous. Par exemple, je chantais très faux, mais j'ai pris des cours de chant. Pour savoir comment écrire le T de chanter, je vais changer la personne, donc nous chantions très faux, je reconnais la terminaison de l'imparfait. Et je vais donc écrire je chantais AIS. Donc vous voyez, on peut utiliser n'importe quel verbe. Hier tu mangeais une pomme, je remplace par nous. Hier nous mangions une pomme. Donc tu mangeais va s'écrire AIS. Une vidéo très courte, j'espère qu'elle vous aura été utile. Surtout on n'oublie pas de changer la personne pour savoir comment écrire le et qu'on entend à la fin. Je vous laisse avec 2 pages d'exercice
N'oubliez pas de mettre pause parce que je sais que c'est rapide mais je peux pas faire durer la vidéo pendant trop longtemps. Comme d'habitude, je vous mets la réponse dans la barre d'infos sous la vidéo. Profitez-en pour vous abonner à ma chaîne, pour liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!